monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des nouveaux youtubeurs que je suis actuellement. Généralement, j'en parle dans mes différentes vidéos que j'ai pu faire. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler des ministères, des anciens ministères qui m'ont vraiment percuté et qui m'ont appris tellement de choses dans ma vie de chrétienne. Alors parfois on va passer vraiment du coq à l'âne, vous allez me dire oh tu suis celui-là alors que tu suis celui-là, ouais bah c'est mes goûts. Hein. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira, n'oubliez pas de lâcher les likes pour m'encourager et de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Let's go! Le number one, celui que j'ai mis en premier de tous les ministères que j'écoute actuellement et que j'écoute le plus en fait, c'est bien sûr Mario Massicotte. Vous l'avez vu dans le titre. Oh, je l'ai découvert comme beaucoup d'entre vous sur EMCI TV et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé son ministère. Du coup, j'ai découvert l'émission Pain de vie. Et en fait, tous les héros des films, des séries, tout ça n'ont qu'à bien se tenir parce qu'avec ces émissions, vraiment, t'as vraiment l'impression d'être dans le film, que tu vis le film en fait. Il fait beaucoup d'actualités prophétiques, tout ça, vraiment j'aime beaucoup. Alors oui, vous allez me dire, oui mais quand on lit la Bible, on se sent vraiment dedans, hein, c'est palpitant, mais bon... Rien n'empêche l'autre, hein. Bah, généralement, quand on regarde des émissions chrétiennes, c'est un peu la vie de tous les jours, par exemple. Mais vraiment, avec les émissions de Mario Massicotte, j'ai vraiment l'impression de le vivre. Et là, actuellement, il a tellement parlé de la venue de Jésus-Christ, des actualités prophétiques que je parlais tout à l'heure, que vraiment, même moi, j'attends la venue de Jésus-Christ avec impatience, avec tout ce qui se passe vraiment actuellement dans le monde. Ce qui me plaît vraiment chez lui, c'est qu'il va carrément aller prouver l'existence de ce qu'il dit vraiment, les actualités prophétiques dont il parle. Je me rappelle d'un épisode parmi tant d'autres hein, où il parlait de la fameuse génisse rousse qu'on ne trouve plus mais qu'on trouvait dans l'Ancien Testament. Eh bien, il est allé jusqu'à filmer l'endroit où il y avait les génisses rousses. Je sais pas s'il l'a fait en cachette ou je sais pas comment il l'a fait. Il a raconté l'histoire d'un Américain qui avait pris contact avec le truc du temple, je sais pas, et finalement... Bref, maintenant, les génisses rousses réexistent et je trouvais ça juste formidable. Donc, non seulement il raconte, mais en plus il le prouve et du coup, vraiment, il augmente notre foi. Je vous invite vraiment à aller le voir. Vous aurez compris que je suis complètement mordue de cette émission. Je la regarde tout le temps, je regarde toutes les émissions, toutes les saisons. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir. Le deuxième ministère chrétien que je suis aussi, c'est Netivot Olam. Ça veut dire les anciens sentiers en français. Alors j'ai découvert sa chaîne par hasard. Un jour je suis tombée sur une vidéo qu'on me proposait sur YouTube qui disait un chrétien mange des sauterelles. Alors j'étais vraiment curieuse et tout. Bon, il l'a mangé à la fin parce qu'il a donné son enseignement un peu avant et j'ai appris tellement de trucs. Je suis allée sur d'autres de ses messages sur sa chaîne. Pareil, j'ai appris pas mal de trucs. Et il rejoint un peu le premier, Mario Massicotte, c'est-à-dire qu'il est d'accord avec le fait qu'on ait des origines hébraïques et non pas ce qu'on pourrait croire des origines un peu, je dirais, européennes et tout ce qui est culture européenne, par exemple les sapins, les cloches, ce genre de trucs, vous savez, les œufs de Pâques, tout ce qui n'est pas vraiment biblique. Parce que au départ, je pensais vraiment que... Enfin, je suivais le mouvement, mais avec lui, vraiment, j'ai découvert ce que disait la Bible là-dessus, la vérité là-dessus et tout. Il y a d'autres vidéos aussi qui parlaient de la circoncision, une autre qui parlait du porc. Et je suis vraiment d'accord avec ce qu'il raconte. Bus, désolé. Même si, bon, je vais pas vous mentir, j'aime la copa. Je mange du jambon et tout, donc je suis pas très bonne élève, mais j'avoue que je suis assez d'accord avec ce qu'il raconte. Ça veut pas dire que vous allez finir en enfer si vous mangez du jambon, je dis pas ça. Pour moi, on est sauvé grâce à Jésus, mais franchement il m'a ouvert les yeux sur pas mal de trucs, notamment sur les fêtes de l'Éternel par exemple. J'avais fait une vidéo là-dessus où je découvrais les fêtes juives et tout, sur la fête de Noël voilà quoi, je vais pas en parler plus, je sais que ça gêne quelques-uns aussi,
mais voilà, c'est mes goûts. Moi franchement j'ai aimé sa chaîne. Je vous invite à aller voir du coup son contenu, c'est vraiment très intéressant. Suivant. Le troisième ministère que je regarde depuis tellement longtemps, c'est bien sûr Joyce Meyer. C'est plus la peine de dire qui c'est, tout le monde sait qui c'est. Elle est connue à l'international. Et si vous connaissez pas, allez cliquer. Elle est super, cette femme, je l'aime beaucoup. Donc j'ai découvert ces émissions quand j'étais très jeune. Je crois 10 ans ou un truc comme ça, et à l'époque c'était pas encore traduit en français. Je me rappelle que ma mère avait quelques difficultés avec d'autres personnes francophones, et puis l'année où ils ont traduit en d'autres langues, en français et en d'autres langues, tout le monde était content, on était toutes contentes avec ma mère et tout. Ce que j'aime bien chez elle, c'est que vraiment elle enseigne la parole d'une manière qui te lit. On se sent pas coupable parce qu'on prie pas, on se sent pas coupable parce qu'on lit pas sa Bible. Elle donne envie au contraire d'aller chercher, d'aller étudier sa Bible. Et je me rappelle que bon, quand j'étais plus jeune, je la lisais vraiment pas du tout, je l'étudiais pas du tout. Mais le matin, pendant que je prenais mon petit déjeuner ou que je me préparais, je mettais toujours Joyce Meyer ou à la fin de l'après-midi parce que elle m'enquiquinait pas, c'était pas le genre de passeur qui m'enquiquinait, et vraiment j'ai aimé et ça m'a donné des bases. Vraiment, si vous êtes nouveau chrétien, c'est elle que vous devez regarder parce que elle vous saoulera pas, excusez-moi de mon langage, et vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des bases bibliques et ça va vous inciter, parce qu'elle a dit un jour que il fallait pas que tout le monde nous raconte des petits mensonges, qu'il fallait qu'on cherche nous-mêmes, qu'on étudie nous-mêmes dans notre Bible. Bon, dit comme ça te donne peut-être pas envie, mais vraiment, moi c'était mon cas. J'ai vraiment cherché, j'ai vraiment étudié ma Bible. Si vous regardez ma Bible actuellement, elle est pleine de couleurs. C'est plus un livre, c'est un arc-en-ciel. Voilà, je vous invite à cliquer sur sa chaîne. Alors, l'école du ministère surnaturel, j'arrive enfin à le dire. Bon, vous en doutez, j'en ai tellement parlé dans mes anciennes vidéos que forcément il était dans ma liste. Je l'ai découvert aussi sur... alors ce coup-ci c'était pas sur EMCI TV, il me semble que c'était le Top Chrétien, il me semble. C'était les 10 vidéos de comment à l'écoute de Dieu au tout début. Et ça m'a vraiment plu, j'ai acheté le livre et je me suis exercée dans ma prière, c'est-à-dire que je blablate, mais à un moment donné, je fais silence et j'écoute Dieu. Et c'est vraiment en 2017, quand j'ai commencé à regarder son ministère, que j'ai l'impression qu'il y a eu un boom dans ma vie spirituelle. Moi franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et si vous aimez tout ce qui est surnaturel, c'est là-bas qu'il faut cliquer, c'est le livre qu'il faut acheter. Il y a un livre, son dernier livre, il s'appelle Dieu rit. J'ai envie de l'acheter. Dès que je l'achète, je vous en parle. Je ferai d'ailleurs une vidéo mes livres chrétiens 2021. Dès que possible, je vous la fais. Bon, je me suis trompée. C'est pas Dieu rit, c'est Joie surnaturelle. Bon, désolée. En tout cas, dès que je l'achète, dès que je le lis, je vous en parle, promis. On passe au suivant. Bon, on va s'arranger, hein. La 5e émission chrétienne que j'écoute, c'est Il est écrit. Je crois que c'est une émission canadienne, parce que bon, le journaliste, le pasteur ou je sais pas, il parle français normalement, couramment, et puis les invités ils ont un petit accent, je pense que c'est une émission canadienne. J'espère que vous n'écoutez pas le bruit de la moto, sinon j'attends. Désolée, je sais qu'à chaque fois il y a du bruit. On va attendre qu'il passe. Alors ce que j'aime dans cette émission, c'est que tout est basé sur la parole, comme son nom l'indique, il est écrit. Si vous êtes basé sur, vous savez, le verset où
il y a le Saint-Esprit qui pousse Jésus-Christ dans le désert et donc le diable tente Jésus-Christ, et Jésus, à chaque fois qu'il répondait au diable, il lui disait tout le temps il est écrit, il est écrit, il est écrit. Un petit clin d'œil pour dire qu'à chaque fois que vous allez vous débattre dans la vie, vous devez toujours revenir à la parole, ce que dit la parole pour agir dans votre vie. Et on aura beau vous raconter des histoires ou des mensonges dans votre vie, allez toujours chercher dans votre Bible. Et à chaque fois qu'il y a un thème précis, peu importe ce que c'est, bah voilà, il revient toujours vers la Bible. Voilà, tel verset il parle de ça, pourquoi il parle de ça, comment ça s'est passé, les événements. Et j'aime beaucoup cette émission. Et puis elle est pas barbante, vraiment ça se laisse entendre. Je sais pas si ça se dit, ça se laisse entendre. Oui, ça se dit. Voilà, je vous invite à cliquer sur la chaîne. Il est écrit. Elle est super. Le 6e ministère que j'aime bien, c'est Bring Back the Cross. Je crois que c'est une chaîne YouTube qui a acheté les droits d'auteur au pasteur Benny Hinn, parce que c'est que le pasteur Benny Hinn qui est là-bas. Et je ne pense pas que ce soit sa chaîne, sa propre chaîne. Alors j'ai acheté son premier livre par curiosité qui s'appelle Bonjour Saint-Esprit, voilà, ça c'est le premier. Ensuite j'ai tellement aimé que j'ai acheté Bienvenue Saint-Esprit et je compte acheter les autres livres qu'il a écrits. J'ai beaucoup aimé son témoignage, j'ai beaucoup aimé sa relation avec le Saint-Esprit, parce que faut comprendre que au début je ne comprenais rien au Saint-Esprit, je ne comprenais pas quel était son rôle. Or Dieu est esprit. Je savais ce que c'était Dieu le Père, Dieu Jésus, Dieu le Fils, mais le Saint-Esprit je comprenais pas trop la relation et le fait qu'il soit 3 en 1. Et avec ce livre, en lisant son témoignage très percutant, j'ai appris plein de choses vraiment, et puis j'aime le voir à l'œuvre, j'aime le voir imposer les mains. C'est vraiment ce qu'on lit dans le Nouveau Testament, on le voit dans son témoignage. C'est-à-dire qu'il y a plein de pasteurs qui te donnent des références bibliques, tout ça, mais tu ne vois pas la puissance du Saint-Esprit en eux. Et chez lui, si, comme pour plein d'autres pasteurs qui sont loin, hein, mais j'ai aimé, ça se laisse lire et il se laisse écouter. Voilà, je vous invite à cliquer sur la chaîne si vous êtes bilingue, si vous comprenez l'anglais. Sinon, il y a quelques traductions sur YouTube, mais pas beaucoup. Voilà. On passe au suivant. Le 7e ministère que j'aime bien, c'est Nicolas de Quoi de Neuf Pasteur. Je l'ai découvert il y a 2 ans, je crois, quand il a commencé, quand il a débuté. Je crois qu'il est pasteur chez de Top Chrétien. Et c'est vraiment lui avec une autre personne, je sais pas si je vous en avais parlé, qui m'avait vraiment donné envie de commencer ma chaîne YouTube. Je trouvais ses explications hyper bien faites, simples et tellement compréhensibles. Pour un nouveau chrétien, si vous regardez ces vidéos, vous allez comprendre pas mal de trucs. Il va de la théorie à lui, c'est super, vraiment c'est super. Et c'est surtout, désolée, c'est surtout moderne, c'est-à-dire que ça se laisse facilement écouter, c'est pas chiant, excusez-moi pour le long langage, ça se laisse écouter, c'est moderne, moi j'aime beaucoup. Et puis c'est rigolo, parfois il se déguise, parfois non vraiment moi j'aime beaucoup, ça fait très jeune, c'est jeune quoi. Moi j'aime bien et voilà, je vous invite à aller découvrir sa chaîne si vous connaissez pas déjà, mais je pense que vous connaissez déjà, si vous me suivez c'est que vous connaissez forcément sa chaîne. Voilà. Alors pour le dernier ministère que j'aime bien, je vais le relire sur mon PC parce que j'arrive pas trop à le prononcer, c'est Scoan Thessalonica. Alors je crois qu'il est d'Europe de l'Est, je comprends rien du tout à ce qu'il raconte, parfois il parle en anglais, ça va, je parle, et c'est vraiment un ministère qui chasse les démons en fait. On voit pas ça tous les jours et je n'aime pas ça forcément, je n'aime pas voir ça souvent forcément. Donc je le regarde très rarement, mais je le regarde quand même et je voulais quand même le partager avec vous pour ceux qui sont intéressés par ce ministère. On voit différentes manifestations et tout, et on voit vraiment la puissance du Saint-Esprit libérer ces personnes possédées.
Alors ce type là, je sais pas s'il est pasteur mais je l'ai déjà vu aussi sur Emmanuel TV, très connu aussi. Je pense que c'était un de ses élèves du fameux pasteur d'Emmanuel TV et du coup il est allé vers son pays pour faire son propre ministère. Je trouve ça bien le fait qu'il y ait des écoles pour ça, pour apprendre aux disciples de Jésus de faire ça, aux témoins de Jésus de faire ça. Ça vous donne quelques exemples parce que c'est la Bible qui vous enseigne, c'est Dieu qui vous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne. Mais je trouve ça bien aussi d'avoir quelqu'un qui a un bagage, qui a certaines expériences pour nous apprendre quelques petits trucs comme ça. Voilà, vous m'avez compris j'espère. C'est la fin de cette vidéo, je suis tellement contente de l'avoir fait. Si vous aimez ce genre de vidéo qui change un peu de ce que je fais habituellement, lâchez-moi vos likes pour m'encourager à en faire plus. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et puis soyez, vous êtes bénis. Ciao!